Pourquoi mes lévitations hypnotiques ne fonctionnent pas? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler d'échecs quand vous pratiquez des phénomènes idéomoteurs tels que des lévitations. Et bien sûr, je vais vous expliquer comment éviter ces échecs et comment réussir. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, en thérapie brève et par ailleurs infirmier diplômé d'État. C'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir sur cette chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Allez, on y va. C'est parti. Pourquoi mes lévitations hypnotiques ne fonctionnent pas? Énorme problème. Bah oui, si ça marche pas, c'est quand même dommage. Donc, je vais vous donner dans cette vidéo un maximum de contenu pour que vous puissiez réussir à coup sûr vos lévitations hypnotiques. Alors, la première raison, je dirais que c'est parce que vous n'avez pas conditionné votre consultant ou vous n'avez pas suffisamment conditionné votre consultant. J'exagère. Si vous lui dites, monsieur, on va faire une lévitation du bras, votre bras va monter, on y va, allongez-vous, c'est parti. Eh bien, pour moi, ce n'est pas du conditionnement. Le conditionnement, il faut vraiment le développer. Moi, j'explique très précisément ce qu'il va se passer. C'est-à-dire, je suis dans de la futurisation positive et je verbalise la futurisation positive. Je lui explique mot à mot ce qu'il va ressentir, synesthésiquement parlant, ce qui va se passer à l'intérieur de lui. Vous serez en état d'hypnose, vous serez à la fois ici et ailleurs. Vous entendrez toujours dans ce que je dis, mais vous serez en même temps plongé dans vous-même. Et puis, vous allez vous concentrer sur un de vos deux bras, sur celui qui vous semble être le plus léger. Et puis, vous allez voir, je vais vous émettre des suggestions et votre bras va commencer à monter vers le haut. Alors, la légèreté, elle va s'installer dans les doigts, dans la main, dans le poignet, avant-bras, bras, coude, tellement léger que le bras va commencer tranquillement à monter vers le haut. Voilà ce qui va se passer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, plus ou moins, peu importe. Mais à un moment donné, le bras va monter. Vous allez voir, c'est formidable, ça marche très très bien. J'ai conditionné. Les consultants que j'accompagne sur une lévitation, ça réussit pour tout le monde et en général, ils sont enchantés parce qu'ils découvrent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Bam, là, j'utilise l'effet mouton. Voilà ce qu'est le conditionnement, mais bien sûr, vous devez aller encore plus loin. Souvenez-vous bien, et je reprends une phrase de Laurent Gounel, tout ce que l'on croit devient notre réalité. Donc, votre consultant doit vraiment croire que le bras va monter, et c'est ce qui va se passer. Et donc, vous devez ancrer ses croyances en lui pour qu'à un moment donné, la lévitation fonctionne. Parce que l'enjeu de la lévitation, c'est que ça fonctionne. Vous marquez 1000 points, vous marquez 10 000 points s'agissant de l'atteinte de l'objectif. Plus la lévitation fonctionne, alors quand ça monte, donc ça fonctionne, et bien plus vous mettez je mets des guillemets, des chances de votre côté pour que le consultant atteigne son objectif parce qu'il découvre quelque chose de tout à fait inconscient et ça tombe bien, la lévitation hypnotique, ça se passe d'une façon inconsciente, on est sur le registre de l'inconscient. Donc voilà, ça c'est le premier point, vous devez impérativement les conditionner. Deuxièmement, si ça ne fonctionne pas, alors c'est un et ou deux, peut-être qu'il y a les deux causes de réunies, c'est parce que vous ne lui avez pas fait vivre une lévitation, notez ce terme, une lévitation à mémoire musculaire. Alors la lévitation, phénomène idéomoteur hypnotique, donc la lévitation hypnotique, on est sur quelque chose de mental, sur quelque chose d'inconscient, parce qu'on se rend compte consciemment que le bras monte inconsciemment tout seul. En gros, voilà, c'est ce qui se passe. Si vous en avez vécu, vous voyez précisément de quoi je veux parler. Donc on est sur du 100% mental ou du 95% mental. Il y a un autre type de lévitation qui existe, c'est ce qu'on appelle la lévitation, en tout cas moi c'est ce que j'appelle la lévitation à mémoire musculaire. Et donc vous allez provoquer d'une façon tout à fait mécanique,
musculairement parlant, mémoriellement parlant, une lévitation à votre consultant, tandis qu'il est en état ordinaire de conscience. Ça prend, allez, je dirais 10 secondes, j'allais dire 20 secondes, même pas, enfin, allez, 20 secondes, 20 secondes si vous êtes très long. Et donc, en une dizaine de secondes, son bras va monter tout seul. Et c'est une lévitation tout à fait physique, moins mentale, hein. C'est pas évident expliquer comme ça, tout à fait physique et moins mentale. Et cette lévitation, ce qui va se passer quand le bras va monter, eh bien les sensations au niveau du bras, c'est précisément ce qu'il va vivre quand il sera en état modifié de conscience, là quand il va vivre une lévitation hypnotique en état donc modifié de conscience, donc sous hypnose, hein, comme son nom l'indique. Et donc vous lui avez fait découvrir les sensations grâce à cette lévitation à mémoire musculaire, et donc il est conditionné. Donc c'est un conditionnement ultime, un conditionnement extrême. Vous voyez monsieur là, ce que vous venez de vivre en 10 secondes avec votre bras qui est monté tout seul, lui donnez pas forcément le terme lévitation à mémoire musculaire, peu importe. Ce que vous venez de vivre, eh bien c'est précisément ce que vous allez vivre dans quelques instants avec la lévitation que je vous propose, mais là on va le faire sous hypnose, vous allez voir, ça va marcher formidablement bien, vous allez être surpris, vous allez voir. Voilà. Et là, vous êtes dans du conditionnement, un max de conditionnement et ça va formidablement marcher. Alors vous allez me dire d'abord, d'accord, mais comment je fais cette lévitation en mémoire musculaire? Eh bien pour la découvrir, hein, je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur ma formation en ligne. Elle est sous cette vidéo, je vais vous en parler dans quelques instants. C'est une formation qui vous permet de réussir toutes vos lévitations hypnotiques et cette technique-là de lévitation en mémoire musculaire, bien sûr, je vous en parle en long, en large et en travers. Et vous avez même des démonstrations pour que vous puissiez les réussir à coup sûr. Troisièmement, si vous ne réussissez pas les lévitations hypnotiques, c'est tout simplement parce que vous ne maîtrisez pas la technique. Quand j'ai suivi ma première formation d'hypnose, ça fait maintenant quelques années de cela, eh bien j'en ai entendu parler de ces lévitations hypnotiques. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'en ai vécu une et c'est ça, grâce à cette lévitation hypnotique, que j'ai admis qu'il se passait quelque chose en moi que j'avais jamais appris pendant mes études ou ailleurs et que ce quelque chose était très inconscient et qu'on allait pouvoir l'utiliser pour mes patients à l'hôpital pendant des soins, en cabinet, etc. et que ça allait très bien fonctionner. Je dois bien avouer que, mais cette histoire vous la connaissez peut-être, avant de moi-même subir, bénéficier, vivre cette expérience de lévitation hypnotique, je ne croyais pas du tout en l'hypnose. Donc c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, marquer 1000 points ou 10 000 points sur vos consultants s'agissant d'atteinte de l'objectif, objectif pour lequel il vient vous voir parce que c'est extraordinaire, mon bras monte tout seul et vous renforcez le convincing, mais le convincing c'est une autre histoire. Donc si vous ne maîtrisez pas la technique, ça va moins bien marcher évidemment. Au niveau des suggestions que vous allez émettre, que vous allez donner à votre consultant, au niveau du terpnos logos, comment l'adapter le terpnos logos, au niveau du positionnement du consultant, physiquement parlant, comment doit-il se positionner? Au niveau de votre consultant, est-ce que vous mettez en position basse, en position intermédiaire ou en position haute? Votre positionnement est évidemment très important. Au niveau des inductions, au niveau des approfondissements, quand proposer cette lévitation de bras en début, en milieu, en fin d'induction ou d'approfondissement, etc. Toutes ces questions sont à se poser si vous voulez réussir 100% de vos lévitations hypnotiques. Donc, si vous ne maîtrisez pas la technique de lévitation hypnotique, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Vous devez vraiment la maîtriser à la perfection. Si demain, vous allez vous faire opérer parce qu'on vous enlève la thyroïde et que le chirurgien qui vous opère ne maîtrise pas la technique à la perfection, est-ce que ça va marcher? Non. Est-ce que ça va poser quelques problèmes? Eh bien, un petit peu quand même. Enfin, je pense que oui, c'est que mon avis. Donc, vous devez impérativement réussir à maîtriser ces techniques de lévitation hypnotique, les phénomènes idéomoteurs en général. Et pour cela, bien, je vous propose de découvrir ma formation en ligne « Comment réussir toutes vos lévitations hypnotiques ». Grâce à elle, vous maîtrisez donc les lévitations, les phénomènes idéomoteurs en général, je vous l'ai dit, ce qui vous permet entre autres d'augmenter considérablement l'efficacité de votre séance grâce au convincing. Si vous êtes
thérapeute, praticien en hypnose, relaxologue, sophrologue ou autre, la liste est longue. Donc le détail de la formation, le programme, etc. figure sous cette vidéo. Vous allez notamment y trouver 7 démonstrations de lévitation hypnotique en temps réel et puis ensuite elles sont commentées et justifiées. Il y a énormément de choses, alors profitez-en. C'est sous cette vidéo, c'est la meilleure formation que vous trouverez sur le marché francophone en termes de rapport qualité-prix. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si toutefois vous avez des questions, des remarques, commentaires, suggestions, eh bien c'est sous cette vidéo, c'est moi qui réponds sans intermédiaire à toutes vos questions. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. À très bientôt.